Mesdames et messieurs, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Alors, je suis ravie donc, de vous retrouver. Merci de suivre Instant Vérité et vous êtes bien sûr dans Matin Bonheur. Alors, surpopulation, déficit d'habitation, de moyens de transport, développement du secteur informel, les villes en Côte d'Ivoire croulent sous le poids du désordre urbain selon des experts. Alors, pour le ministre de la Ville, ce désordre est causé par l'indiscipline, le non-respect de la réglementation. Entre-temps, le ministère de la Ville prépare activement la politique nationale de la ville. L'objectif est d'offrir une qualité de vie aux Ivoiriens des villes. Alors, le ministère de la Ville arrivera-t-il à atteindre cet objectif ? Est-il vrai que l'indiscipline constitue le problème des villes en Côte d'Ivoire? Les villes ivoiriennes, mesdames et messieurs, répondent-elles aux critères d'une ville? Quelle politique pour les villes ivoiriennes? Pour répondre à ces questions, mesdames et messieurs, nous recevons Oumarou Diakité, urbaniste, conseiller technique du ministre de la Ville. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bienvenue donc à Instant Vérité. Alors, messieurs, la semaine de la ville débute le 31 octobre prochain. Donc, c'est le lieu de poser de vraies questions, des questions qui sont liées au développement des villes en Côte d'Ivoire. Alors, la première, est-ce que nos villes sont des villes au sens propre du terme? Oui, délicate question et à la fois une très bonne question. J'allais dire que nos villes sont des villes, d'autant que nous, les Ivoiriens, nous les concevons comme telles. Et ce qu'il faut dire, c'est que le phénomène d'urbanisation en Côte d'Ivoire, dans le cadre, comme on le constate aujourd'hui, débute certainement avec ce qu'on va appeler la colonisation. Donc, et c'est un phénomène relativement récent dans l'évolution de l'humanité, surtout dans nos contrées. Alors, est-ce que nos villes, je vais reposer la question autrement, est-ce que nos villes répondent aux critères d'une ville? Oui, nos villes, pour l'essentiel, ne répondent pas aux critères d'une ville parce que il faut retenir une chose importante. La ville telle qu'on la connaît aujourd'hui est la conséquence de l'industrialisation. Ça voudrait dire que les villes sont nées du fait que l'homme est passé d'une économie agricole à une économie industrielle, de façon générale. Mais au jour d'aujourd'hui, la plupart de nos villes ne sont pas des villes industrielles. Donc ça veut dire que, où l'activité économique n'est pas tirée par l'industrie ni par le service. Et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, en Afrique, on a inventé peut-être une troisième voie qui est l'économie informelle. Donc l'ensemble, pour ne pas dire la quasi-totalité des villes en Côte d'Ivoire et de façon générale en Afrique sont tirées par une économie qu'on appelait l'économie informelle. Alors si nos villes ne sont pas des villes au sens, je vais dire, propre du terme, parce qu'elles ne sont pas des villes industrielles, elles ont développé une autre activité, comme vous venez de le dire, un secteur informel assez important. Alors est-ce que ce n'est pas ce secteur-là qui est finalement le problème ou bien encore le mal de nos villes? Bon, le poser ainsi, je ne suis pas sûr que l'activité économique soit nécessairement le problème, mais c'est plutôt les ressources qu'on en tire. Si ces ressources sont insuffisantes, et il va sans dire que les populations qui demandent des services à la ville ne peuvent pas les payer. Et donc, puisqu'ils ne peuvent pas les payer, donc nous avons moins de moyens pour pouvoir, je vais dire, investir dans les besoins de nos villes. Alors, nous parlions tantôt de la ville, des problèmes que peuvent rencontrer les villes ivoiriennes. Alors, vous avez dit que les ressources tirées du secteur informel ne permettent pas de construire des richesses, donc de créer des emplois pour les villes. Alors, donc, ces villes-là ne sont pas attirées par peut-être d'autres secteurs qui sont assez importants, qui doivent créer des richesses. Alors, vous, en tant qu'urbaniste, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Alors, il y a deux niveaux d'intervention. Le premier, c'est d'abord le côté dynamique de nos villes. Il faut travailler à ce que nos villes puissent offrir des commodités de services qui soient de sorte à ce que nos villes soient productives. Ça, c'est un élément essentiel. Donc, pour nous, je pense que c'est de l'ordre du politique.
nationale de pouvoir, au jour d'aujourd'hui, imaginer des systèmes de sorte que les villes puissent produire davantage. Oui. Monsieur Oumar, je veux reposer la question. Je vous pose une question, c'est que vous, en tant qu'urbaniste, vous avez posé un diagnostic. C'est que les villes, dans le secteur informel, s'est beaucoup développé dans les villes, ce qui ne permet pas aux villes de tirer, d'aller vers le haut. Alors, la question, c'est que vous, en tant qu'urbaniste, en tant que conseiller du ministre de la Ville, qu'est-ce que vous faites? Quel est le conseil que vous donnez au ministre de la Ville pour résoudre la question? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut, donc, comme partout dans toutes les autres politiques sectorielles, il faut au jour d'aujourd'hui que nos villes puissent être des villes où il y a de l'activité économique. Donc, ça voudrait dire qu'il faut travailler sur la transformation structurelle de nos économies. Et je crois que c'est ce qui a lieu. C'est quoi la transformation structurelle? On va parler beaucoup plus simple. Tous les Ivoiriens nous regardent. La transformation structurelle, c'est au jour d'aujourd'hui aller vers l'industrialisation. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons capables, au jour d'aujourd'hui, de transformer nos productions agricoles. Le cacao, ce n'est pas normal qu'on exporte l'essentiel de nos productions agricoles vers l'extérieur. Il faut qu'on crée des industries. Il faut qu'on crée des industries. Et ce secteur dit informel, parce qu'il faut le dire que ça emploie à peu près aujourd'hui près de 80% de l'emploi dans nos villes. Il faut travailler à structurer ce secteur informel de sorte qu'il soit formel. Alors comment on peut structurer le secteur informel pour donner du répondant, pour créer des richesses dans nos villes? Comment on peut structurer ce secteur-là? Allons beaucoup plus de façon concrète. Ça, c'est, je veux dire, cela va au-delà du spécialiste de l'urbanisme que je suis, parce qu'il s'agit d'activités économiques et je pense qu'il y a d'autres spécialistes qui se penchent là-dessus, de sorte, il faut profiler ces personnes, il faut être capable de mettre en place des systèmes d'imposition, etc., etc. Donc, du coup, il faut que ces activités, les personnes qui exercent ces activités soient connues et de sorte que ces personnes, on puisse clairement lever l'impôt. Et parce que la ville se finance avec l'impôt des activités économiques. Ça, c'est d'une part. De l'autre, je vais dire pour donner l'éclat à nos villes, ou du moins pour donner une certaine fonctionnalité à nos villes, qui est un cadre nouveau d'habitation que nous n'avions pas par le passé. Mais si vous regardez notre système de vécu qui était nos villages et autres était déjà ordonné parce que il y avait une adéquation entre les activités économiques exercées par ces populations et leur cadre de vie. Au jour d'aujourd'hui, le fait qu'on s'agglomère de façon beaucoup plus grande, le fait que pose des problèmes très structurels. Tout à l'heure, je pense que votre Marcellin évoquait à Adjamé, c'est une très belle émission, des problèmes de transport et tout ça. Pourquoi? Parce que Adjamé va répondre, c'est un cas typique d'organisation urbaine, parce que vous avez un morceau de la ville d'Abidjan qui, la nuit, a à peine 200 000 habitants, qui a à peine 200 000 habitants, mais dans la journée va avoir entre 2, 3, 4 millions d'habitants. Donc il va falloir travailler. Vous voyez que les personnes qui payent pour cette commune sont obligés de payer pour à peu près 3-4 millions de personnes parce qu'il faut pouvoir avoir des infrastructures qui répondent. C'est des infrastructures de transition, mais pas seulement pour la commune. Donc il faut imaginer des systèmes pour que cette commune-là puisse avoir suffisamment de ressources pour pouvoir répondre à cette fonction-là. Vous avez dit quelque chose de très important. Il faut imaginer des systèmes. Oui. Alors, le ministre de la Ville, il a dit dans le cadre de la préparation de la semaine de la Ville, il a dit avec de l'imagination, de l'innovation, on peut changer le cadre de vie de nos concitoyens, donc le visage des villes et communes. Alors, est-ce vrai ce que le ministre a dit? Avec de l'imagination, de l'innovation, ne serait-ce qu'un peu, on peut changer le visage des villes. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Oui, mais je souscris entièrement, parce qu'en fait, l'humanité elle-même est vide d'imagination et si c'est vrai, comment cela est-il possible? Oui, pour moi, en tant que spécialiste, je dis, commençons déjà par respecter un minimum de dispositifs que nous-mêmes nous mettons en place. Ça voudrait dire quoi? Que, si nous faisons un plan, il faut qu'on soit capable de suivre ces plans. Oui. Si nous disons que nous réservons un espace pour construire une école, respectons cet espace, évitons de l'occuper. Donc que tous ceux qui interviennent dans la chaîne de préservation de ces espaces, que ce soit l'autorité politique, que ce soit l'autorité administrative, que ce soit les populations elles-mêmes, chacun doit pouvoir apporter des systèmes pour pouvoir protéger cet espace-là. Mais est-ce que fondamentalement, ce n'est pas à l'autorité de faire respecter les règles établies?
Oui, d'une part, mais il appartient également que les administrés mais acceptent. à force, peut-être la répression, la sensibilisation, mais la répression, peut-être à force de mettre les populations dans un dispositif qui leur permet de respecter, cela peut aider. Oui, Cela peut faire avancer les choses. je pense que quand on parle de l'indiscipline, retenez que nous venons quand même de loin, hein, la Côte d'Ivoire. Et donc, le fait, on sort d'une période de grande contestation où on a pensé que le citoyen pense qu'il peut tout contester. Et donc, à partir du moment où il pense qu'il peut tout contester, il faut maintenant de l'éducation pour comprendre qu'il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Donc, c'est pourquoi je dis, avec un peu d'imagination, il faudrait qu'il y ait un nouveau contrat, un contrat entre, je veux dire, l'autorité publique et les administrés, de sorte à ce que les villes deviennent des espaces de vie de qualité, agréable et tout ça. Et je pense que c'est possible. D'accord. Voilà. Donc, c'est possible. Monsieur Oumarou Diakité, vous êtes urbaniste, conseiller technique du ministre de la Ville. Merci d'être venu à Instant Vérité apporter ces réponses aux questions qui touchent la ville. Mesdames